avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sophie regardait les bougies scintiller sur la table du salon, perdue dans ses pensées. Dans moins d'une semaine, elle allait épouser Ethan, l'homme qu'elle croyait parfait. Charmant, attentionné, élégant, tout en lui semblait conçu pour la rendre heureuse. Pourtant, une phrase étrange continuait de résonner dans son esprit, « Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. » Ces mots venaient d'une vieille voyante qu'elle avait consultée par curiosité quelques semaines plus tôt. Sophie avait ri à l'époque, pensant que c'était un avertissement farfelu, destiné à faire rêver ou à effrayer. Elle n'avait jamais cru qu'il puisse avoir un vrai sens. Pourtant, ce soir-là, alors qu'elle contemplait les invitations soigneusement alignées sur la table et les fleurs fraîches qui embaumaient la pièce, une sensation étrange la parcourut. Une sorte de frisson au creux du ventre, un mélange d'inquiétude et de doute. Comme si quelque chose, quelque part, attendait d'être découvert. Sophie secoua la tête pour chasser cette pensée. Elle se répétait que tout allait bien, que l'homme qu'elle aimait était honnête et qu'elle n'avait aucune raison de douter de lui. Mais au fond d'elle, un petit avertissement insistait, « Ne ferme pas les yeux. Vérifie. » Avant qu'il ne soit trop tard. Et elle n'écouta pas. Elle ne savait pas encore que cette décision allait bouleverser sa vie, changer à jamais la confiance qu'elle avait placée dans l'homme qu'elle croyait connaître, et révéler un secret que personne ne soupçonnait. Les journées s'enchaînaient à une vitesse folle pour Sophie. Entre les essayages de robes, les rendez-vous avec le traiteur, et les discussions interminables sur la décoration, son esprit était constamment occupé. Pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux le soir, elle pensait à Ethan. Son sourire, sa voix douce, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne au monde, tout en lui semblait parfait. La maison de Sophie était remplie de rires et de conversations joyeuses. Sa mère répétait sans cesse qu'elle devait profiter de chaque instant, que le mariage serait le jour le plus merveilleux de sa vie. Ses amis, excités, lui donnaient des conseils sur tout, le maquillage, les chaussures, et même sur la façon de sourire pour que les photos paraissent naturelles. Sophie se laissait emporter par cette euphorie. Pourtant, dans un coin de son esprit, les mots de la voyante revenaient parfois, furtivement. « Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. » À chaque fois, elle les balayait d'un geste de la main, se disant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Ethan n'avait jamais donné le moindre signe de tromperie ou de secret. Elle connaissait sa famille, ses amis, et sa vie semblait limpide. Pourquoi douter maintenant? Ce soir-là, alors qu'elle passait devant le garage pour aller chercher des fleurs fraîches pour le dîner, un frisson lui parcourut l'échine. La porte du garage était légèrement entr'ouverte, ce qui la surprit. Ethan, occupé à finaliser des détails pour le mariage, aurait dû la fermer. Mais Sophie secoua la tête, se convainquant que c'était une simple distraction. Elle ne jeta pas un coup d'œil. Après tout, pourquoi s'inquiéter de choses insignifiantes? L'excitation de l'événement à venir prenait le dessus sur toute inquiétude. Elle ne savait pas encore que ce petit frisson, cette intuition ignorée, serait le premier avertissement d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les jours qui suivirent, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à la phrase de la voyante. Même au milieu des rires et de l'agitation qui entouraient les préparatifs du mariage, une petite voix intérieure insistait, « Vérifie le garage. » Chaque fois qu'elle passait devant la maison d'Ethan, elle sentait ce frisson étrange, une tension qu'elle ne pouvait expliquer. Elle essayait de se convaincre que ce n'était que de l'anxiété pré-mariage, un mélange de stress et d'excitation. Pourtant, l'intuition persistait. Parfois, elle s'imaginait des scénarios absurdes, des secrets ridicules que Ethan pourrait cacher, des factures oubliées, des cadeaux secrets. Mais au fond d'elle, Sophie savait que cette sensation ne venait pas de rien. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait des fleurs pour la cérémonie, Sophie croisa le regard d'Ethan. Il lui sourit, chaleureux, et l'embrassa sur le front. Ce geste aurait dû la rassurer, mais elle sentit une petite hésitation, presque imperceptible. Un détail minime dans son comportement, mais suffisant pour raviver le doute latent. Elle se surprit à imaginer ce que le garage pouvait cacher. Une pièce de stockage pleine de vieilles affaires? Des outils? Ou quelque chose de plus inquiétant? Elle secoua la tête,
se répétant qu'elle exagérait. Ethan ne lui avait jamais donné la moindre raison de douter de lui. Pourtant, cette intuition refusait de la laisser tranquille. Elle pensa aux mots de la voyante, à la manière dont ils avaient résonné dans sa tête ce soir-là. Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. Elle se promit qu'avant le grand jour, elle prendrait enfin le temps d'ouvrir cette porte. Mais la vie, les préparatifs et le tumulte du quotidien continuaient de la distraire. Et ainsi, elle remit à plus tard ce qui, en réalité, aurait dû être fait immédiatement. Ce petit frisson qu'elle avait ignoré deviendrait bientôt le premier signe d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les jours s'égrenaient avec une rapidité presque irréelle. Sophie avait l'impression de vivre dans un tourbillon. Les essayages de robes, les dégustations de gâteaux, les essais de coiffure et de maquillage, tout se succédait sans pause. La maison d'Ethan semblait aussi animée qu'une ruche, avec ses amis et sa famille s'activant pour chaque détail. Pourtant, malgré cette euphorie, un petit malaise continuait de la hanter. Chaque fois qu'elle passait devant le garage, elle sentait ce frisson persistant, une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se répétait encore et encore que ce n'était que son imagination, que les préparatifs du mariage étaient stressants et que son esprit cherchait à inventer des problèmes là où il n'y en avait pas. Ethan, de son côté, était l'image même du fiancé parfait. Toujours souriant, attentionné et aimant, il semblait anticiper chacun de ses besoins. Il vérifiait que tout soit parfait pour la cérémonie, l'aidait à choisir des fleurs et des décorations, et passait des heures à discuter des moindres détails avec elle. Sophie se sentait chanceuse et aimée. Elle voulait croire que tout était vraiment parfait. Mais cette sensation persistante la rattrapait à chaque instant de calme, un frisson en passant devant le garage, un doute fugace en voyant Ethan répondre au téléphone en secret. Chaque petit détail qu'elle aurait pu ignorer semblait maintenant lui crier qu'elle devait faire attention. Un soir, alors qu'elle s'asseyait seule dans le salon, entourée de cartons de décoration, Sophie repensa à la voyante. Ces mots résonnaient maintenant avec une étrange intensité. Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. Elle soupira et se força à sourire. Comment pouvait-elle croire à cela? Ethan était parfait. Elle ne voyait aucune raison de douter de lui. Pourtant, cette fois, la promesse qu'elle s'était faite d'ouvrir la porte du garage avant le mariage s'imposa avec une urgence nouvelle. Une petite voix en elle lui disait que, si elle ne le faisait pas maintenant, elle pourrait le regretter amèrement. Et cette nuit-là, alors qu'elle fermait les yeux pour dormir, Sophie sentit que son intuition, longtemps ignorée, commençait à l'alerter sérieusement. Elle ne savait pas encore ce qu'elle découvrirait, mais une chose était certaine, elle n'aurait pas d'autre chance. La veille du mariage, Sophie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Assise sur le bord de son lit, elle fixait le plafond, perdue dans ses pensées. Les préparatifs avaient presque tout consumé, les fleurs, les invitations, les menus, mais cette inquiétude sourde ne disparaissait pas. Chaque fois qu'elle pensait à Ethan, elle voyait son sourire parfait, mais à côté, une ombre de doute persistait. Elle se leva et alla près de la fenêtre, regardant le garage de la maison d'Ethan à travers le jardin. La porte, légèrement entr'ouverte, semblait presque lui murmurer de ne pas l'ignorer. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos, plus fort que jamais. Elle se rappela alors les mots de la voyante. Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. Pour la première fois, elle sentit que ce n'était pas un avertissement ridicule. Quelque chose, au fond de son cœur, lui disait que cette vérification pourrait tout changer. L'adrénaline mêlée à la peur la poussait à agir. Elle prit une profonde inspiration, descendit les escaliers en silence, et s'approcha du garage. La poignée était froide sous sa main. Elle hésita quelques secondes, le cœur battant à tout rompre, puis ouvrit la porte. L'odeur d'huile et de poussière l'accueillit, banale au premier abord. Mais son regard fut attiré par des objets qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver ici. Des cartons mal fermés, des lettres anonymes, des paquets soigneusement emballés avec des noms qui n'étaient pas les siens. Tout cela avait un air de secret qu'Ethan avait tenté de cacher. Sophie sentit son souffle se couper. Son intuition ne l'avait pas trompée. Une boule de peur et de colère se forma dans sa poitrine. Elle parcourut le garage, ouvrant les cartons et découvrant des documents, des reçus, et même des objets qui semblaient indiquer une double vie qu'Ethan menait depuis des mois, peut-être même des années. La révélation frappa Sophie comme un éclair,
tout ce qu'elle pensait savoir sur Ethan, tout ce qu'elle croyait parfait, était désormais remis en question. Son cœur se serra, et les larmes commencèrent à monter. Elle réalisa qu'elle avait ignoré les avertissements, et maintenant, elle se tenait face à une vérité qui risquait de bouleverser toute sa vie. Et alors qu'elle restait là, figée et choquée, une seule pensée lui traversa l'esprit, et si le mariage devait être annulé? Le matin suivant, Sophie était incapable de parler ou de penser clairement. Chaque image du garage, chaque document découvert, tournait en boucle dans son esprit. Les cartons ouverts, les lettres, les factures, tout révélait que la vie d'Ethan n'était pas ce qu'elle croyait. Ce qu'elle pensait être un homme parfait cachait des secrets qui semblaient innocents au premier regard, mais qui formaient, ensemble, un tableau troublant. Elle s'assit sur le canapé, tenant dans ses mains une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, des messages et des notes concernant des transactions douteuses, des rencontres mystérieuses, et même des noms de personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle réalisa avec horreur qu'Ethan avait utilisé leur relation comme couverture pour une vie parallèle, une vie dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Un sentiment de trahison l'envahit. Comment avait-elle pu être aveugle à ce point? Chaque sourire, chaque attention d'Ethan semblait maintenant calculée, artificielle. Les mots de la voyante résonnaient dans sa tête avec une intensité nouvelle. Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. Sophie prit une grande inspiration et continua à fouiller le garage. Dans un coin, elle découvrit des objets plus personnels encore, des cadeaux non distribués, des vêtements qu'elle n'avait jamais vus, des notes qui semblaient adresser des promesses à quelqu'un d'autre. La vérité s'imposa à elle avec brutalité, Ethan menait une double vie. Elle sentit un mélange de colère, de tristesse et d'incrédulité. Son fiancé, l'homme qu'elle aimait et qu'elle allait épouser dans quelques jours, n'était pas celui qu'elle croyait connaître. Tout ce en quoi elle avait confiance s'effondrait autour d'elle. Mais au milieu de la douleur, Sophie trouva aussi une force nouvelle. Elle savait qu'elle devait agir. Ce mariage, qu'elle avait imaginé parfait, ne pouvait avoir lieu tant que cette vérité restait ignorée. Elle devait confronter Ethan, affronter la trahison, et décider de l'avenir de leur relation avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle quittait le garage, le cœur lourd mais déterminé, elle comprit que sa vie venait de basculer. Les jours à venir seraient décisifs, et la jeune femme savait qu'elle ne pourrait plus jamais faire marche arrière. Sophie entra dans la maison, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas semblait résonner dans le silence du matin. Ethan était dans le salon, assis sur le canapé, un sourire chaleureux sur le visage, inconscient de la tempête qui se préparait. « Ethan, on doit parler », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Il leva les yeux, surpris par ce ton inhabituel. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe, Sophie ?» Elle s'avança, tenant dans ses mains les lettres et documents qu'elle avait découverts dans le garage. Son regard, habituellement doux, était maintenant chargé d'une colère contenue. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, essayant de masquer une légère panique. « Dis-moi que tu peux m'expliquer pourquoi tu caches tout ça. » Sophie prit une profonde inspiration. « Pourquoi je découvre seulement maintenant que tu as une autre vie ?» Ethan blêmit. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Sophie sentit sa peur, son hésitation. Il réalisa que ses secrets n'étaient plus protégés par le silence. « Sophie, commença-t-il, la voix tremblante, je peux tout expliquer. » Mais Sophie ne voulait plus d'excuses. Chaque document, chaque lettre dans le garage racontait l'histoire d'une trahison minutieuse. « Je ne veux pas d'explication, Ethan. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi cette vie double? » Sa voix se brisait, mais elle restait ferme. Ethan détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait nier l'évidence. Les preuves étaient trop nombreuses, trop claires. Avec un souffle coupé, il avoua enfin, il menait des affaires secrètes, profitait de certaines manipulations, et certaines décisions avaient été prises sans jamais lui en parler. Tout ce qu'il croyait protégé était devenu un mensonge. Sophie sentit son cœur se serrer. L'homme qu'elle aimait, celui pour qui elle avait imaginé sa vie entière, n'était plus celui qu'elle pensait connaître. Chaque sourire, chaque geste tendre, prenait maintenant une teinte de manipulation. Et pourtant, malgré la douleur et la trahison, Sophie sentit quelque chose grandir en elle, une force nouvelle,
une détermination à ne pas se laisser submerger. Elle devait prendre une décision, et elle devait la prendre maintenant. Ethan, je dois réfléchir. Et crois-moi, il y aura des conséquences. Sa voix était froide, mais pleine de résolution. Pour la première fois, Ethan vit la femme qu'il croyait connaître comme une étrangère. La tempête avait éclaté, et il savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière facile. Les jours qui suivirent la confrontation furent pour Sophie un mélange intense de confusion, de colère et de tristesse. Chaque fois qu'elle repensait aux découvertes dans le garage, son cœur se serrait un peu plus. Ethan, l'homme qu'elle aimait, avait caché une partie de sa vie, et cette partie n'était pas anodine. Les lettres, les reçus, et les objets découverts révélaient non seulement une vie parallèle, mais aussi des décisions prises dans son dos. Des promesses non tenues, des mensonges répétés, et même des manipulations financières discrètes. Tout cela avait été soigneusement dissimulé, comme si Ethan voulait protéger son image parfaite, mais à quel prix? Sophie se rendit compte que sa confiance avait été trahie de la manière la plus profonde possible. Elle se sentait à la fois trahie et naïve d'avoir ignoré les signes. La voyante avait eu raison depuis le début. Cette intuition persistante, ce frisson qu'elle avait ressenti, n'était pas le fruit de son imagination, c'était un avertissement. Elle passa la journée à relire chaque document, chaque note, chaque indice qu'elle avait trouvé dans le garage. Tout s'emboîtait dans un puzzle complexe, révélant un Ethan qu'elle ne reconnaissait pas. La colère monta en elle, mais avec elle, une détermination croissante. Elle ne pouvait pas permettre que ce mariage ait lieu sans vérité. Le soir, elle demanda à ses proches de venir discuter. Elle savait qu'elle ne voulait pas affronter seule cette trahison. Sa meilleure amie, Emma, prit sa main et lui dit « Sophie, tu dois écouter ton instinct. Personne ne connaît mieux ce qui est bon pour toi que toi-même. » Sophie acquiesça, sentant la force revenir. Elle réalisa qu'elle devait faire face à Ethan une dernière fois, pour poser des limites claires et décider de l'avenir. Ce mariage, qu'elle avait imaginé parfait, ne pouvait pas continuer dans le mensonge. Elle devait choisir entre la douleur de la rupture et le désastre d'une vie construite sur des secrets. Et alors que la nuit tombait, Sophie sentit que le moment de vérité approchait. Elle devait affronter Ethan une dernière fois et décider si cet amour méritait de survivre à la trahison, ou s'il devait être définitivement abandonné. Sophie passa la nuit à réfléchir. Assise près de la fenêtre, elle regardait la pluie fine tomber sur le jardin, chaque goutte semblant refléter le tumulte dans son cœur. Les préparatifs du mariage continuaient autour d'elle, mais tout lui semblait désormais étranger, presque futile. Les rires et l'agitation ne parvenaient plus à masquer la réalité, son fiancé lui avait menti et trahi sa confiance. Elle repensa à chaque moment passé avec Ethan, les dîners romantiques, les promenades main dans la main, les promesses chuchotées à l'oreille. Tout semblait terni par la découverte du garage. Le choc et la douleur étaient immenses, mais Sophie savait que ses sentiments seuls ne pouvaient justifier de se marier avec un homme qui n'avait pas été honnête. Elle prit une profonde inspiration. Les conseils de ses proches résonnaient dans sa tête, « Écoute ton instinct, ne te laisse pas aveugler par l'amour, ta dignité vaut plus que tout. » Sophie réalisa que son instinct, cette petite voix intérieure qui l'avait poussée à vérifier le garage, n'avait jamais menti. Alors, elle fit ce que son cœur et sa raison lui dictaient. Elle appela Ethan dans le salon, le visage calme mais déterminé. « Ethan, je ne peux pas me marier avec toi, » dit-elle, la voix ferme mais sans haine. « Tu m'as menti, tu m'as caché une partie essentielle de ta vie, et je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. » Ethan pâlit, son regard cherchant une explication, un moyen de réparer ce qui semblait irréparable. Mais Sophie ne voulait pas d'excuses. Elle savait que rien ne pouvait effacer la trahison, et qu'il était trop tard pour revenir en arrière. « Sophie, je peux changer, je te promets que... » tenta-t-il, mais elle secoua la tête. « Non, Ethan. Il ne s'agit pas seulement de changer. Il s'agit de confiance, et la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. » Elle sentit une lourde tristesse l'envahir, mais aussi un soulagement immense. La décision n'avait pas été facile, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi de préserver sa dignité et son futur, plutôt que de s'accrocher à un mensonge. Alors qu'elle quittait la pièce, un sentiment de clarté et de force s'installait en elle. Elle était prête à affronter l'après,
à reconstruire sa vie et à trouver un chemin qui lui appartiendrait entièrement. Les jours suivants furent une période de réflexion et de reconstruction pour Sophie. Elle avait annulé les derniers préparatifs du mariage, informé la famille et les amis, et commencé à remettre de l'ordre dans ses émotions. La douleur était encore vive, mais chaque pas qu'elle faisait lui redonnait un peu de contrôle sur sa vie. Sophie passa du temps avec ses proches, ceux qui l'avaient soutenue depuis le début. Sa meilleure amie Emma, toujours à ses côtés, lui répétait « Tu as eu le courage de dire non, Sophie. Peu de gens auraient eu la force de faire ce que tu as fait. » Ces mots résonnaient en elle, et elle réalisa que cette rupture, bien que douloureuse, était aussi un acte de courage et de dignité. Elle commença à revisiter ses propres passions, à renouer avec ce qui lui apportait de la joie et un sentiment de liberté. Le yoga matinal, les longues promenades, les livres qu'elle avait mis de côté, tout redevenait source de réconfort et d'énergie. Chaque moment passé à se reconnecter avec elle-même renforçait sa confiance et sa résilience. Un soir, alors qu'elle regardait le soleil se coucher sur la ville, Sophie sentit pour la première fois depuis longtemps un vrai soulagement. Elle avait fait le choix le plus difficile, celui de dire non à une vie construite sur des mensonges. Et en même temps, elle savait que cette décision ouvrait la porte à un futur authentique, où elle pourrait construire sa vie selon ses propres règles et avec des personnes qui méritaient sa confiance. Elle comprit que le vrai amour n'était pas seulement passion et romance, mais aussi honnêteté, respect et confiance. Et en ce moment précis, Sophie se promit qu'elle n'accepterait jamais moins que cela. Avec ce sentiment de renouveau et de force intérieure, elle se sentait prête à affronter l'avenir, à embrasser chaque opportunité et à écrire un nouveau chapitre de sa vie, libérée du passé et des illusions. Le matin se leva avec une clarté inattendue. Sophie se réveilla seule dans sa chambre, mais pas dans la solitude qu'on redoute, une solitude apaisante, libératrice. La maison semblait respirer avec elle, comme si chaque rayon de soleil soulignait la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un autre, rempli de promesses. Elle se leva et ouvrit les fenêtres, laissant l'air frais pénétrer dans la pièce. Chaque souffle lui rappelait sa force retrouvée. Les préparatifs du mariage n'étaient plus qu'un souvenir amer, mais Sophie ne regrettait rien. Elle avait écouté son instinct, suivi son intuition, et échappé à une vie basée sur le mensonge. Sophie passa la journée à ranger les derniers vestiges du mariage annulé. Chaque objet, chaque fleur, chaque invitation représentait non seulement un futur qui ne serait pas, mais aussi la liberté qu'elle venait de conquérir. Et alors qu'elle terminait, elle ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement, tristesse pour ce qu'elle avait perdu, mais soulagement de ne plus être prisonnière d'un mensonge. Le soir venu, Sophie sortit marcher dans le parc près de chez elle. La ville brillait doucement sous les lumières, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Elle pensa à l'avenir, à ce qu'elle pourrait créer pour elle-même, aux rêves qu'elle avait mis de côté et qu'elle pouvait désormais réaliser sans compromis. Une pensée particulière lui traversa l'esprit, la voyante avait raison. Elle avait ignoré l'avertissement, et la vérité s'était révélée à elle de la manière la plus brutale. Mais cette vérité, aussi douloureuse fût-elle, l'avait sauvée. Elle avait échappé à un piège, et en faisant face à la trahison, elle avait trouvé sa véritable force. Sophie sourit, les yeux brillants de détermination et d'espoir. Elle savait que le futur serait peut-être difficile, peut-être imprévisible, mais il serait sien. Elle n'était plus la Sophie naïve et aveuglée par l'amour. Elle était une femme libre, forte et consciente de sa valeur. Et tandis que la nuit enveloppait la ville, Sophie continua sa marche, sentant dans chaque pas la promesse d'une vie nouvelle, où la vérité, l'honnêteté et la liberté guideraient chacun de ses choix. Un nouveau chapitre venait de commencer.